Ben d'abord, peut-être que s'agissant de la pratique de pairage, si on parle d'un état des lieux, c'est qu'elles sont évidemment courantes en santé mentale, très courantes parce qu'elles existent aussi de manière toute informelle. Donc que ce soit dans les institutions, les organismes professionnels en santé mentale, mais bien sûr aussi dans les groupes d'entraide, peut-être dans les quartiers, dans le voisinage avec un voisin. Donc elles sont très courantes. Mais après, le nombre de groupes d'entraide, par exemple, un organisme d'entraide en Suisse romande est existant, il y a une certaine histoire, mais n'est peut-être pas autant développé si on le fait, si on compare avec des chiffres qu'on peut avoir à l'international. Et ça, pour expliquer ça, il y a plusieurs hypothèses, notamment dans les travaux de recherche existants. Ça renvoie à une des hypothèses, c'est la question du fédéralisme, du multilinguisme en Suisse, qui rend par exemple difficile certaines fois de collaborer avec des organismes en Suisse allemande. Et puis, comme c'est un État fédéral, on a tous des lois évidemment qui sont différentes en fonction des cantons. Et surtout, ça renvoie un peu à un manque de soutien. En tout cas, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu une politique active menée par les pouvoirs publics existants quant à développer ce type de groupe, comme on a pu le voir par exemple avec les GEM en France il y a quelques années. Voilà, donc c'est une politique. Après, néanmoins, elles existent. Il y a des organismes très actifs dans le pairage ou dans le soutien au pairage ou dans le soutien, l'implémentation de l'approche de rétablissement. Et là, on peut peut-être juste citer à titre d'exemple, mais Promente Sana, qui existe en Suisse allemande et en Suisse romande, le GRAP, le groupe romand d'accueil et d'action psychiatrique, évidemment la CORAS, coordination romande des associations en santé psychique, évidemment Repère, l'association des pairs praticiens. Et puis, ben voilà, ça c'est une innovation depuis quelques années que d'avoir cette fonction de pairs praticiens en santé mentale. Et justement, lié à cette fonction, donc effectivement, le pairage naturel existe depuis de nombreuses années. Pour ce qui est vraiment de la fonction de pair, ce que vous appelez père aidant et ce que nous appelons père praticien en santé mentale, donc des pères aidants qui se sont formés, là, la situation est plus contrastée. Il y a actuellement eu une trentaine de personnes qui ont été formées à ce métier-là, et actuellement nous sommes 9 à occuper un poste pour un équivalent plein temps de 2,5. Donc ça signifie qu'on est nombreux à travailler à des petits pourcentages, parce que les grandes structures de soins, les grands hôpitaux sont assez frileux à ouvrir des postes et à créer les structures pour cela. Sinon, en ce qui concerne le rétablissement, on a beaucoup d'institutions qui s'affichent comme faisant du rétablissement, mais quand on regarde les pratiques, moi je suis un peu plus critique. Je trouve que ça reste encore assez théorique, et puis ce qu'on met derrière le fait de faire du rétablissement mérite d'être regardé un peu plus dans le détail. Donc il y a un gros travail de formation qui me semble encore devoir être mené, mais il y a aussi des initiatives quand même réjouissantes, comme notamment un collège de rétablissement qui est en train de voir le jour à Genève sous l'impulsion de Promente Sana, dont on vous a parlé à l'instant. Et puis pour ce qui est des postes de pairs, peut-être c'est mon impatience qui me fait dire que ça avance encore lentement, mais il faut dire qu'il y a quand même de nombreuses initiatives qui sont en train de se formaliser, et on peut espérer que rapidement plusieurs nouveaux postes voient le jour ici en Suisse romande. Mais donc voilà, puis autrement, il y a des groupes rétablissements qui sont menés dans différents contextes, autant hospitaliers, ambulatoires qu'associatifs. Donc voilà, mais c'est plutôt des initiatives un peu éparses, je dirais.